Et salut à tous, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, on va découvrir un coureur que vous connaissez certainement déjà tous et qu'on a déjà vu l'année dernière. La légende raconte qu'il a donné un prénom à chacune des 2207 marches des escaliers de Montmartre. Il a une casquette sur toutes ses courses. Je crois qu'elle est verte. C'est parti pour Alexandre Bouchex, générique. Je vous demande d'avoir les bras en l'air et de taper dans les mains. De taper dans les mains. Alors, Alexandre Bouchex, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Alexandre est un coureur français de 31 ans. Il est aussi connu pour vivre et s'entraîner à Paris et il court pour la marque Salomon. Il possède un index UTMB général de 836 points et un index sur 100 miles de 837 points, soit la 77e cote au niveau mondial sur 100 miles. Alexandre fait donc partie du top 100 mondial sur ultra-distance, rien que ça. Et pour revenir un peu sur le passé de sportif d'Alexandre, la journée, il est chef de projet dans une grosse boîte parisienne. Et en 2014, il a commencé la course à pied à cause, ou plutôt grâce à un collègue de boulot. Puis, il sera très rapidement pris par le virus. Il épinglera son premier dossard dès 2015 sur le semi-marathon de Paris. Puis, le mois suivant, sur le marathon qu'il bouclera en 4h29. Ensuite, il découvrira cette même année 2015 la course sur sentier avec la Saint-Élion. La Saint-Élion qui le suivra toute sa carrière encore jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il remportera 3 fois l'aller-retour, la Lyon-Saint-Élion, en 2019, 2021 et 2022. Et donc la course à pied et le trail, c'est désormais son petit plaisir et surtout son petit plaisir du soir. Il rentre en courant du boulot par les bois parisiens et forcément les marches de Montmartre ne sont jamais bien loin. Alexandre borne énormément avec plus de 10 000 km par année. Et vous allez me dire, où est la prépa en montagne dans tout ça? Eh bien, il joint l'utile à l'agréable. Il se sert des trails de prépa et épingle des dossards quand il a des congés. Il en profite pour borner en montagne, prendre de l'altitude et travailler sa technique. Bref, il est un peu la preuve qu'avec ce petit quelque chose en plus qu'on appelle la détermination, on peut tous trouver des solutions pour s'entraîner et surtout arriver prêt sur nos objectifs et les réussir. Et depuis 2015, Alexandre, il a une progression qui est assez bluffante, puisque le monsieur à la casquette verte a accroché de belles lignes à son palmarès, comme par exemple 2 victoires sur l'Ultra 01, des victoires sur l'UTMJ, l'UT4M, et l'année dernière, une grande victoire sur Kuhlamanen by UTMB, course by UTMB qui se déroule en Suède. C'est là d'ailleurs où il a chopé son ticket pour ses finals de l'UTMB Mont-Blanc. Et l'UTMB d'ailleurs, car c'est ce qui nous intéresse, il y a participé 3 fois. 2019, malheureusement, DNF à cause d'un gros orteil fracturé. 2021, 43e en 26h42. Et 2022, 18e en 22h50. 55 même, je crois. Et passé sous la barre des 23h sur un UTMB. C'est une sacrée perf et on voit donc qu'il est toujours dans une énorme progression, même si l'an dernier il visait mieux je crois sur cette UTMB. La perf reste tout de même énorme et surtout il avait fait sa course, je me rappelle très très bien l'avoir vu en tête jusqu'au premier virage au bout des Gaillans, mais il avait vécu pleinement son départ, il applaudissait un peu les spectateurs qui l'applaudissaient, leur rendait bien. Et surtout, il a vécu pleinement sa course, je pense. Mais sa progression, puisque c'est ce qui nous intéresse là,
elle se vérifie aussi également sur sa course, celle qui le fait vibrer là où il rêve d'un top 10, la diagonale des fous sur l'île de la Réunion. 2017, 82e en 33 heures. 2021, 18e en 28 heures. Et 2022, donc l'année dernière, malheureusement, la course ne va pas se dérouler comme prévu à cause d'une chute, mais il ira quand même au bout, et c'est bien ça le plus important. Il est allé au bout et terminera en 35 heures. Cette année, il retentera également d'améliorer son temps sur cette même diag, et pourquoi pas cette fois-ci décrocher son top 10. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Ensuite, pour revenir un peu sur son début de saison 2023, c'est dans la continuité de ses dernières saisons. En début d'année, il remporte main dans la main la trace des maquisards et décroche une énorme 6e place sur la Mute. Puis suivra une nouvelle victoire sur l'Ultra 01 et malheureusement un petit hic tout récemment sur les T4M. Il a été embêté par ces foutues chaussettes qui font des ampoules. Il ira malheureusement pas au bout, mais c'est très très rare pour lui, ça il faut le noter. Généralement, Alex, il va au bout de ses courses, même quand il est en vrac, comme sur la Diag l'an passé par exemple. Des petits bobos, d'ailleurs, il en a eu quelques autres cette saison. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est transparent avec ça. Mais on reviendra sur ces petits pépins physiques dans la partie pronostic de la vidéo pour analyser tout ça et savoir si ça sera un frein en son UTMB ou non. Il a fait également pas mal de off et d'aventures sans dossard ces dernières années. Faut quand même arriver à les faire, les 10 000 km par an. Hein. On compte en ultra autour de la pelouse du Parc des Princes. Un Beaufort-Annecy, Paris-Honfleur, un big périple pendant l'Eco-Trail de Paris. Enfin, vous l'aurez compris, il borne. Et quoi qu'on en dise, il est plutôt en forme. Et donc, pour mon prono, ce que je retiens, c'est sa régularité et sa progression. Surtout sa progression, je vous mets le graphe de son évolution d'index. Ça grimpe un peu plus chaque année. Très peu de ratés en course, mis à part à cause de gros bobos handicapants, un mental hors norme, en même temps ça se comprend, sa façon de s'entraîner n'y est pas pour rien. Donc on rappelle qu'il habite à Paris et que pour faire du dénivelé, le plus souvent il prend ce qu'il a sous la main, donc des escaliers, et faire le hamster comme ça dans des escaliers, forcément ça forge un mental. Donc voilà, pour moi son gros point fort, c'est son mental. Et d'ailleurs, l'entraînement, en moyenne, depuis le mois de mai, il est environ à 200 km par semaine. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Il borne et ça lui va plutôt bien. Et ça lui réussit surtout bien. Après, côté compète, il va aussi beaucoup courir cette saison. Je crois qu'il a envisagé un ultra par mois et il est en plein dedans. Mais lui, il peut se le permettre. Physiologiquement, il est différent, si je puis dire. Il borne beaucoup et arrive à enchaîner des ultras sans que ça en ait l'air de le pénaliser musculairement ou articulairement pour le suivant. Il a besoin de ça, besoin de borner. On le verra de toute façon avec d'autres coureurs dans ces 30-30 qui sont un peu comme lui, qui bornent beaucoup et qui physiologiquement sont des diesels. Ils ont besoin d'engranger beaucoup de kilomètres pour garder la forme. Voilà, c'est une physiologie qui est différente de quelqu'un qui va avoir besoin de couper avant un ultra. Donc je pense pas que sa saison bien remplie soit un frein à son UTMB. Et bien au contraire, comme je vous ai dit, de l'extérieur, il a l'air plutôt en forme. Preuve de sa perf sur la Mute en tout début de saison, ou même de son Ultra 01 où il a encore amélioré son temps. Après, il a quand même parlé tout récemment des petits bobos qui l'ont handicapé cette saison depuis le mois de juin. Une entorse, des ampoules, là tout récemment un ongle incarné, des tensions aux cuisses, une intoxication alimentaire. Alors certes, c'est pas la façon la plus simple pour aborder un UTMB, mais ça reste que des
pépins. Certes, c'est relou, mais le garçon, il est bien conditionné pour surmonter ça. Et quand je vous disais qu'il est totalement transparent, c'est qu'il fait quand même part de ses doutes vis-à-vis de ses pépins physiques. Il se dit moins serein qu'à l'habitude pour l'UTMB et qu'il partirait plutôt sur un objectif de 22h50. Personnellement, je suis sûr qu'il a les jambes et surtout la tête pour aller chercher un beau chrono. Et si on suit la logique de sa progression, il a déjà fait ce fameux 22h50, il était à 22h50 22h55 l'année dernière. Il peut donc taper un peu mieux, je pense. Pourquoi pas aller, peut-être pas aux 22h30, sur un bon jour, pourquoi pas, mais 22h40, c'est largement faisable pour lui. Mais pour ça, comme pour tout le monde, il faudra que tous les feux soient ouverts. Et donc, malgré tout ça, tous ces petits pépins physiques, ces petits doutes, je mets quand même ma petite pièce sur un top 15 ou mieux, selon les conditions et les faits de course. Il devrait d'ailleurs faire un bout de chemin avec les frères Ferrari, Aubin et Hugo, qui visent un temps similaire sous les 23 heures. Voilà. Mais nul doute qu'il faut qu'il aborde sa course sans pression et qu'à l'arrivée, il aura certainement une sacrée perf. Il aura mérité sa bière. Donc voilà pour Alexandre Bouchex. Je pense que tant que la casquette sera verte, il continuera à progresser. N'hésitez pas à me donner votre prono pour Alexandre en commentaire, à ajouter des infos si j'ai oublié de mentionner des points ou même à me corriger. Et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!